Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment fabriquer un indicateur coloré d'acidité à partir de jus de chou rouge. En effet, il existe certains liquides qui ont la propriété de changer de couleur en fonction de l'acidité. Et ces liquides, on les appelle des indicateurs colorés d'acidité. On peut par exemple en trouver dans certaines fleurs, ce qui va leur donner une couleur différente en fonction de l'acidité du sol. Les hortensias, en sol basique, vont avoir une couleur bleue. En sol légèrement acide, ça va faire une couleur rosée, et en sol un peu plus acide, les hortensias vont prendre une couleur presque rouge. Nous allons voir comment fabriquer un tel liquide à partir de jus de chou rouge. Et dans cette vidéo, on va vous détailler tout le protocole pour arriver à extraire ce jus de chou rouge et à voir les différentes couleurs qu'il peut prendre en fonction de l'acidité. La fabrication de notre indicateur coloré à base de jus de chou rouge va commencer par un chou rouge. Ce chou rouge, vous pouvez l'acheter dans n'importe quel rayon fruits et légumes. Peu importe sa grosseur, vous n'aurez besoin que de quelques feuilles. Il faut ensuite un récipient avec de l'eau, donc ici en chimie un bécher, et tout commence en prenant quelques feuilles de ce chou rouge qu'il va falloir réduire en morceaux. Ici, nous le faisons à la main, mais si chez vous, vous avez un mixeur, ce sera beaucoup mieux, car vous allez faire des morceaux beaucoup plus petits et le jus pourra être extrait beaucoup plus facilement. En l'absence de mixeur, on le fait à la main, et on fait le plus de morceaux possible, et on va en ajouter le plus possible, effectivement, pour avoir au final le plus de liquide possible, en tout cas le liquide le plus concentré possible, pour qu'il ait une couleur bien marquée. Voilà, il faut ensuite prendre une spatule pour mélanger tout ça, donc on pourrait le faire à froid, mais là il faudrait beaucoup de temps pour que le liquide soit extrait, donc nous allons chauffer. Alors sans porter jusqu'à ébullition, mais en tout cas en chauffant bien le mélange, et en le remuant de temps en temps, en écrasant bien les feuilles. Ce chauffage va permettre d'accélérer l'extraction du jus des feuilles. Donc on voit, voilà, déjà là au bout de ces 2-3 minutes, un liquide légèrement bleu-violet qui commence à se former. Alors il ne faut pas hésiter à remuer, écraser les feuilles pour toujours accélérer la sortie du jus. Voilà, au bout d'une dizaine de minutes, on obtient un liquide beaucoup plus concentré, avec une bonne couleur violette, et c'est ce jus que nous allons récupérer. Alors ici, je vais juste verser le liquide en retenant les feuilles avec la spatule. L'idéal serait de le filtrer à travers du papier filtre pour obtenir un liquide bien limpide, sans impureté. Bon, ici, les feuilles que j'ai coupées étaient assez grosses, donc les retenir avec la spatule suffit largement. Mais voilà, pour obtenir un beau liquide bien limpide, ça serait encore mieux de le filtrer. Voilà, nous avons obtenu notre jus de chou rouge. Nous allons maintenant tester notre jus de chou rouge. Pour cela, on le répartit dans 4 autres béchers, et cela afin de pouvoir ajouter dans chacun des béchers un liquide dont le pH sera différent, et ainsi faire apparaître les différentes teintes possibles du jus de chou rouge. On commence par de l'eau du robinet, tout simplement. L'eau du robinet a un pH neutre, c'est-à-dire un pH égal à 7, ou quasiment. Comme le jus de chou rouge contient surtout de l'eau, ça ne change pas radicalement sa couleur, si ce n'est qu'elle devient peut-être légèrement plus bleutée. En tout cas, voici la couleur du jus de chou rouge quand nous avons un milieu neutre. Nous allons maintenant ajouter un liquide légèrement acide qui se rapprocherait du jus de citron, si vous voulez le faire chez vous, et on obtient une couleur rouge orangé. Et dans le deuxième bécher à gauche, on ajoute de l'acide chlorhydrique. Alors attention avec l'acide chlorhydrique, c'est un produit très irritant. On peut se provoquer des graves brûlures sur la peau ou les yeux, donc à manipuler avec précaution. On obtient une couleur presque rouge. Donc voilà pour les liquides acides, donc le pH est inférieur à 7. On va maintenant ajouter des liquides basiques, pH supérieur à 7. Le liquide que nous venons d'ajouter a un pH qui se rapproche de celui de l'eau de Javel ou du bicarbonate de soude dissous dans l'eau.
ce qui donne une couleur verte. Et enfin, dans le dernier bécher, on ajoute de la lessive de soude. Comme pour l'acide chlorhydrique, faites très attention, c'est un liquide très irritant qui peut provoquer de graves brûlures. Donc on manipule avec précaution. Et en ajoutant la soude, on obtient une couleur qui va tendre progressivement vers le jaune. Et nous obtenons ainsi voilà, un échantillon des différentes couleurs que peut prendre le jus de chou rouge en fonction de l'acidité. C'est un des rares produits qui donne des couleurs aussi variées, hein, c'est pour ça qu'il est intéressant. On va modifier un tout petit peu l'acidité de ce bécher, car le liquide que j'ai mis était peut-être légèrement trop acide, ce qui fait que ça ressemble beaucoup à la couleur de l'acide chlorhydrique tout seul. Donc on ajoute un petit peu de liquide basique dedans, c'est-à-dire avec un pH plus grand que 7, pour rapprocher son acidité de celle du bécher central. Et on voit que quand on verse le liquide, il y a une teinte violette qui apparaît sur le coup, qui disparaît progressivement. Et la teinte globale du bécher, on voit, devient plus rosée. Voilà. Ce qui nous permet d'avoir une échelle un petit peu plus variée. Et voilà, nous avons constitué notre échelle colorée. L'intérêt de cette échelle colorée va être de nous permettre de déterminer approximativement le pH d'un liquide inconnu. Il suffira d'ajouter dans ce liquide inconnu un petit peu de jus de chou rouge et de comparer la couleur obtenue à notre échelle ici. Nous savons qu'au milieu nous avons un pH neutre, à gauche nous avons des pH acides et à droite des pH basiques. On pourra déjà dans un premier temps savoir si notre liquide est acide ou basique. Mais on pourra même être un petit peu plus précis. Le pH neutre, c'est un pH égal à 7. Nous savons que tout à gauche de notre échelle, nous avons ajouté l'acide chlorhydrique, qui était l'acide chlorhydrique commercial, donc assez concentré, avec un pH égal à 1, voire un peu inférieur. Et tout à droite, nous avons ajouté la lessive de soude, commerciale elle aussi, qui a un pH très basique, pH égal à 13, voire un petit peu plus. Donc là, nous avons les extrémités de notre échelle colorée et le centre. Il nous reste à préciser le pH de nos deux béchers intermédiaires. Pour cela, on va mesurer le pH à l'aide de papier pH, hein, qui va prendre une petite bandelette de papier qui va prendre une certaine couleur. Et nous allons comparer cette couleur avec l'échelle colorée qui est sur la boîte. Et à chaque couleur correspond un nombre, et ce nombre est une valeur de pH. Donc on va prendre à l'aide d'une pipette un petit peu du produit basique que nous avons ajouté dans le bécher qui a la couleur verte. On en place une goutte sur la bandelette de papier pH, et on voit une couleur bleue qui apparaît. Il faudra comparer cette couleur à l'échelle colorimétrique sur la droite. On va ajouter maintenant, en ayant rincé au préalable la pipette pour ne pas mélanger les solutions, une goutte de notre solution acide, hein, celle qui a donné la couleur rosée du bécher de gauche. Et on voit apparaître une couleur orangée. On va comparer un petit peu plus précisément. Alors pour la bandelette de gauche, on a un pH qui serait approximativement de 3, déterminé là grâce au papier pH, sachant qu'on a rajouté un petit peu de produit basique dedans, ça veut dire qu'on aurait plutôt un pH vers 4 ou 5. Et pour la solution basique, on voit que nous avons un pH aux environs de 10. Ceci nous permet donc de préciser notre échelle colorimétrique, avec pour le bécher de gauche un pH aux environs de 4, et pour le bécher de droite un pH aux environs de 10. Et nous avons ainsi gagné en précision. On prend ici un liquide où on a mis un peu de jus de chou rouge et on voit qu'il a une couleur presque rouge, c'est-à-dire qu'il correspond à peu près au pH égal à 1. Et nous allons ajouter dedans un liquide basique qui va faire varier son pH, qui va faire augmenter son pH. Donc on ajoute une certaine quantité. Et là, d'après la nouvelle couleur, nous savons que nous avons un pH qui va se situer aux environs de 5. C'est-à-dire que c'est un petit peu plus que le pH 4, mais ce n'était pas encore du pH 7. Et maintenant, on voit qu'on a dépassé la couleur bleue et qu'on est entre le pH 7 et le pH 10.
Donc on aurait un pH de 8 ou 9. Voilà. On voit ici une application de l'échelle colorée de pH que nous avons élaborée. On peut ensuite faire ce qu'on pourrait appeler de la magie chimique, c'est-à-dire qu'on prend un liquide qui a une certaine couleur et on ajoute dedans un liquide incolore et, de manière magique, ce liquide change de couleur. Mais on peut encore ajouter un autre produit incolore et cette fois-ci, on obtient une couleur rose. Et comble de la magie, ce phénomène est réversible, c'est-à-dire que si on ajoute à nouveau le premier liquide, on retrouve notre couleur initiale. Et si on ajoute encore le deuxième produit, pas celui-là, l'autre, on retrouve notre couleur rosée. Donc on a un liquide qui, comme par magie, change de couleur. Bon, vous avez compris que nos deux liquides incolores sont en fait un liquide basique à droite et acide à gauche. Quand on ajoute le liquide basique, on va avoir une couleur qui va tendre vers la couleur bleue, et quand on ajoute l'acide, on va avoir la couleur qui va revenir à la couleur rosée. Et ainsi de suite, le phénomène est réversible. Sans le savoir, nous utilisons ce phénomène quasiment tous les jours grâce aux encres de nos stylos. Alors c'est vrai que le stylo plume est peut-être utilisé de moins en moins par les élèves, mais en tout cas, l'encre des stylos plumes, on le sait, peut être effacée, ce qui nous permettait de nous tromper. Et en réalité, il s'agit exactement de ce que nous venons de faire. L'encre du stylo a une couleur bleue, et quand on passe l'effaceur dessus, l'effaceur va répandre sur l'encre un liquide de pH basique. Et la propriété de l'encre du stylo, c'est d'être bleue quand le liquide est neutre ou acide, et d'être transparente quand le liquide est basique. Donc en plaçant le liquide basique, on rend l'encre transparente. Elle est toujours là, mais elle n'est plus visible. Donc en théorie, si on rajoute de l'encre, on peut faire réapparaître, on pourrait réécrire. Et comme on a mis une grosse quantité ici de produits basiques, ou alors c'est très basique, effectivement on le sait, quand on repasse avec le stylo, ça se réefface à nouveau. Mais c'est une application de la capacité de certains liquides à changer de couleur en fonction de l'acidité. Voilà, nous avons fait le tour des propriétés étonnantes du jus de chou rouge, et je pense que maintenant, quand vous l'aurez dans votre assiette, vous ne le regarderez plus du tout de la même manière.